question pour le docteur. Quel est le nom du véritable Dieu? C'est Allah. En français, s'il vous plaît. C'est Allah. 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 En français, en français. C'est Allah. Mais Allah, là, son en Yoruba. Allah, comment on dit ça en arabe? Je ne comprends pas. Je sais que c'est en arabe. Donc c'est Allah. Son nom n'est pas en arabe. Allah, c'est le nom du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre. Celui qui t'a dit c'est en arabe là. Il fallait lui demander où il a tiré le nom là pour que ça soit en arabe. Voilà. Mais aussi, voilà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, c'est dans vos positions respectives. On va dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, nous rendons vraiment toutes les louanges au Dieu créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'avait rien, qui sera là quand il n'aura rien. À lui appartient les cieux et la terre. À lui appartient tout ce qui est entre le ciel et ce qui est sur la terre, bien sûr. Et nous tous, nous sommes soumis bon gré malgré Allah. Alhamdulillah, famille, nous on vous dit soyez la bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et vous connaissez déjà notre objectif sur cette chaîne, bien sûr. Ici, nous ne sommes pas là pour faire la promotion ni d'un politicien, ni des produits cosmétiques, et ni même de venir parler des futilités. Nous, on est là pour parler du Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi tout à l'heure, vous allez voir nos oustas, bien sûr, qui sont en débat. Voilà, et qui tout à l'heure, nous allons suivre les oustas en débat, Inch'Allah ta'ala. Non seulement nous allons rester attentifs, non seulement nous allons rester comme des bouteilles vides, et encore, nous allons prendre des stylos et des feuilles pour noter bien sûr les versets qui y seront donnés. Parce que c'est très important, non seulement une chose est d'écouter, et une autre chose aussi est de noter les versets. Lorsque nous sommes demain en difficulté à quelque part dans les débats, ça peut nous aider. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, ça peut nous permettre aussi d'aller chercher nous-mêmes de tout ce qui a été dit pendant le débat pour voir ou bien pour vérifier est-ce que les versets ont été mis dans le contexte, est-ce qu'il n'y a pas eu des exagérations dans ce qui a été dit pendant lors du débat. Donc pour ne pas qu'on dise des trucs et puis demain ils vont dire oui, les oustas étaient en débat et ils ont menti, ils ont dit ceci. Voilà pourquoi je vous demande de noter les versets. Donc Inch'Allah, nous allons d'abord suivre le débat. Et juste après le débat, Inch'Allah, nous allons nous prendre avant la fin de la vidéo. Suivons la vidéo, bien sûr, Inch'Allah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il fait. En venant, tout allait bien. À un moment donné, les baffes ont pris un coup. Comme on a été formé déjà la prise de parole, on a commencé déjà sans les micros. De toutes les façons, ce n'est pas les micros qui pourront empêcher la transmission du message. On est déjà pris par le temps est très avancé. Nous, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, le maître de l'univers, l'incontesté, l'incontestable créateur de toutes choses, le puissant, le digne de louange, le premier et le dernier, le premier sans commencement et le dernier sans fin. À lui appartient tous les plus beaux noms, l'autorité, l'adoration, la gloire, la louange appartient à Allah, maître de l'univers. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur ses compagnons, ainsi que sur toute personne qui va attester qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Merci d'être venu. On remercie Allah aussi de nous avoir gardés non seulement dans l'islam, mais encore de nous avoir fait voir ce jour. Parce que ce n'était pas évident. Il y a des gens qui ont voulu être présents, mais par la force des choses, ils sont absents. Alors si Allah a facilité que nous sommes présents aujourd'hui, nous ne pouvons que lui rendre gloire, remercier de sa miséricorde et de son amour qu'il nous donne. Car son amour, il est inconditionnel et inconditionné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour valoriser sa religion qu'il a léguée aux humains, pour encore donner plus de valeur, plus de quintessence à ce qu'il nous a donné comme adoration. Nous disons, nous sommes les jeunes frères de la DDR. Je tiens à vous informer que Oustaz Diané, il est allé en voyage. À Daloa, il y a une église qui a été convertie en mosquée. Donc l'inauguration de la mosquée, c'est demain vendredi. Donc Oustaz Diané est là-bas pour représenter la DDR pour la commémoration de cette victoire d'Allah sur la mécréance. Parce que pour nous, quiconque ne dit pas qu'Allah est l'unique, quiconque ne l'adore pas,
est sur la voie de la mécréance. Allah dit qu'il s'éloigne loin de l'égarement. Alors pour nous, peu importe les bagages intellectuels, peu importe la valeur de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ont, pour nous la véritable adoration se trouve dans la prosternation, dans l'inclinaison et dans l'orientation du véritable Dieu. Alors l'église a été convertie en mosquée. On dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Moi, il a demandé au stade de me ramener la croix là. Il y a besoin de ça. La croix qu'ils ont accrochée en haut là. Il y a besoin de ça. Il venait ça, il a fait quelque chose. Il va quelque chose en croix là. Pour dire que, on dit Alhamdulillah. Si aussi des coins comme ça pouvaient se convertir en mosquée, on dit Alhamdulillah. Et nous remercions aussi ceux qui nous ont invités à faire l'inauguration, à nos frères de Daloa et puis qui sont un peu de partout. Donc pour ça, c'est là-bas pour nous représenter. Inch'Allah, ou ta'ala, soit la semaine prochaine, ou même la semaine prochaine, il sera parmi nous. Je ne l'ai pas chassé. Hein. Ah, je préviens, il n'est pas chassé au stade de la DDR. Parce que quand tu es absent, c'est qu'on t'a chassé. Donc je tiens à préciser qu'il n'est pas chassé vieux là. Précision de taille. Ouais, il va revenir. Mais comme vous le savez, c'est la parole d'Allah qui a fait de nous des gens que vous connaissez. S'il n'y avait pas l'islam, s'il n'y avait pas la parole d'Allah, nous on ne serait rien et on n'est rien. Donc c'est la parole d'Allah qui est primordiale. C'est la parole d'Allah qui est vraie. C'est la parole d'Allah qu'on doit mettre devant et non les individus. Nous prions pour qu'Allah bénisse le Chao depuis sa position et qu'il nous ramène sains et saufs pour que nous continuions la dawa. Mais bien qu'il soit absent, on va sécuriser les lieux de Figayo. Vous savez très bien que ce soit Oustaz ou Ismaël Aka ou autre personne de la DDR, le message sera transmis comme il se doit. Alors aujourd'hui, vous le savez bien, le jeudi passé, j'avais lancé un appel. J'avais demandé à toutes les communautés, à toute personne se disant ou se prétendant d'être dans la vérité, de venir ici à ciel ouvert, au forum de la spiritualité grandissime et grandiose, au forum de la vérité sans embâche, au forum de la spiritualité. À ciel ouvert, venez nous présenter la véritable religion. Parce que nous sommes soucieux d'adorer le véritable Dieu. Oui. Et nous, musulmans, nous disons que c'est nous qui adorons le véritable Dieu et c'est nous qui manifestons la véritable adoration de Dieu sur terre. Donc on appelle toutes les autres communautés qui prétendent être aussi dans la vérité de venir à une vérité commune. Parce que ta vérité peut ne pas être la vérité. Ma vérité peut ne pas être la vérité. Mais la confrontation des deux vérités, de cette confrontation-là jaillira la vérité. Donc nous sommes ici à la recherche de la vérité. Si tu prétends avoir la vérité, que tu ne viens pas ici, c'est qu'en réalité, tu n'es pas sûr de ta vérité. Nous sommes ici à un forum ouvert. De la manière que le forum est ouvert, c'est comme ça aussi notre esprit est ouvert. On accepte toute critique, tout débat intellectuel, tout débat des textes. On n'accepte pas le blasphème. Parce que Dieu ne nous a pas invités, Dieu ne nous a pas inculqués, Dieu ne nous a pas mandatés à attaquer. Dieu ne nous a pas mandatés à les gens d'autrui. On peut prétendre, on peut dire que nous sommes dans la vérité et que les autres ne sont pas dans la vérité, tout en restant dans le respect de la religion d'autrui. Alors nous, étant des gens bien éduqués, on appelle les gens au dialogue. On n'appelle pas les gens aux muscles. On n'appelle pas les gens au blasphème. On appelle les gens aux écritures. Car il est écrit, il est aussi écrit. Parce que nous, musulmans, notre foi est basée sur les écritures, mais en même temps aussi sur la rationalité. Parce que de la même manière qu'on a compris les écritures, on peut aussi ouvrir un débat si c'est dans le domaine de la rationalité, dans le domaine de l'intellect. On a ouvert à tout débat. Alors, le jeudi passé, j'avais lancé cet appel-là. Et j'avais même cité des noms à des personnes qui prétendaient, qui étaient dans la joie, parce que pour eux, Ismaël Aka avait quitté la DDR. Alors je suis de retour et puis je vous invite, je dis, venez, on va débattre. Venez, on va échanger. Venez, moi je vais vous montrer, par la grâce d'Allah, que le choix que j'ai fait
en quittant le christianisme, devenir musulman, est un choix vrai, authentique et pur. Pourquoi? Parce que l'islam est vrai. Parce que Allah a détaillé tout dans le Coran. Il dit, nous avons légiféré pour vous en matière de religion. Ce qui va engendrer Abraham. Continue, continue. Les aléas du grec. Continue, continue. Non mais on n'entend plus rien. Non, on n'a pas mis le milieu. La caméra est cassée. On a le temps. Le temps. Allons-y. Alors, on continue le rappel. Alors, nous sommes là ici pour faire jaillir la vérité. Non. Le jeudi passé, j'avais dit, si tu prétends être dans la vérité, viens ici à ciel ouvert. Parce qu'il ne sert à rien de rester chez toi et de dire qu'Ismaël Aka, il ne vaut rien. Non. Ismaël Aka est dans le faux. Oui. Ismaël Aka connaît rien. Non. Mais là où Ismaël Aka se trouve pour mentir là, pourquoi tu ne viens pas le trouver ici pour faire jaillir la vérité? Question. Et il y a un plaisantin. Un plaisantin. Il y a un de mes beaux petits là-bas. Un fiston. À qui j'ai cité son nom. Il a dit, il y a besoin de toi ici. Ah. Il fait une autre vidéo, il me dit, où on m'envoie la vidéo, le monsieur dit, lui ne peut pas venir à Figayo. Allô, 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 Lui, test il veut micro, allô, test micro, allô, test micro. Lui, il veut qu'on aille sur un terrain neutre. J'ai envie de lui poser la question. Le terrain neutre dont il est question, est-ce que le terrain appartient à quelqu'un? Si le terrain appartient à quelqu'un, s'il est neutre. Deuxième question. Donc, pour que la vérité jaillisse, il faut qu'on aille sur un terrain neutre. Tu es un plaisantin, Lévite. Tu es un gros plaisantin, je te le dis, je te l'affirme. Je te le confirme et tu viens de le confirmer. Un homme, il vient trouver le mensonge parce que Jésus dit, la lumière vient de les ténèbres. Et cette lumière doit lui les ténèbres. Oui. Si tu estimes que je suis un ténébreux et que je suis dans les ténèbres, c'est moi qui dois apporter ta lumière ici. Ce n'est pas les ténèbres qui se déplacent pour aller vers la lumière. Alors si tu es un fils du Dieu vivant, tu devrais venir ici. En face de mes frères que je mens tous les jours. Oui. Venir prouver que je suis dans le faux devant mes frères. Non. Comme ça, non seulement j'allais gagner mon âme, mais j'allais gagner l'âme de beaucoup de personnes. Tu n'as pas honte de me parler de terrain neutre. Quand on demande aussi à quelqu'un d'aller sur le terrain neutre là, comment vous voyez la localisation? Alors ils n'ont pas assez de cran. Ils ne sont pas courageux. Ils sont juste courageux derrière les téléphones. Parce que ici, j'ai dit, venez en groupe, mais vous allez passer un à un au scanner. C'est le Coran qui va vous filtrer. C'est pas moi. C'est le hadith du prophète Muhammad qui va vous peser. On peser ce que vous valez. Ou ce que vous prétendez valoir. Alors j'ai dit ici que si vous ne venez pas confondre Ismaël Aka ici, c'est qu'en réalité vous êtes des peureux. Parce que moi, quand nécessité se fait sentir, je suis rentré dans vos forums depuis 2016. Demandez donc combien de forums chrétiens il est passé pour faire des débats. Nous on sort pour aller. Figayo n'appartient pas à la DDR. Il y a des musulmans ici, il y a des bouddhistes ici, il y a des athées ici, il y a des kémites ici, il y a des chrétiens ici. Donc si tu n'as pas assez de cran pour venir ici démontrer que tu es dans la vérité, alors tu te la fermes pour de bon. Alors tu te tais à jamais. Tu as déjà vu ils ont lancé des défis à Jésus et puis il dit viens me trouver en Galilée. Bande de petits plaisantins. Mais vous saviez que on devait aller sur un terrain neutre. Et puis quand on ne me voyait pas, vous avez chanté qu'on m'a chassé. Tu dansais, tu as pété champagne.
Tu étais content parce que tu disais que tu as eu la victoire. Ismaël Aka a été chassé. Mais de là où on m'a chassé là, c'est là que je t'invite. Tu fais sortir tes babes, ta barbe de Ben Laden. Tu viens et puis tu dis, alors si tu es neutre, si tu es garçon, tu ne viens pas ici, tu t'étais. Le jour où tu trouves ton terrain neutre aussi, tu m'envoies la localisation. Face à face, nous deux. Ça ne va pas changer. Alors nous disons, en dehors de l'islam, tout est faux. Faux. Maintenant, c'est lui qui dit aimant, il n'a pas venu. En dehors de l'adoration d'Allah, tout ce que vous faites là, c'est éliminer la demi-finale. Il n'y a pas de nom de quelqu'un. Si vous voulez que le forum arabe bien se terminer là, laissez mon équipe comme ça. Ok. Non, on vous attend dimanche, on n'est pas pressé derrière vous. Coalition de supporters que vous êtes parti faire derrière Intel là. Vous allez nous expliquer pourquoi vous étiez dans la joie le mercredi passé. Dimanche là, vous allez nous expliquer ça. Vous allez vous expliquer. Il n'y a pas à nous dire, on va se faire à nous tous là-bas. Vous allez nous expliquer ça. Pourquoi vous allez supporter Inter à la voleur, on est derrière vous. Quand on donne la bonne compréhension. Amen. Tout ça aussi pour montrer que le musulman, c'est pas un homme complexé. Il y a des gens qui ont horreur de ce que Allah nous a légué. Le musulman là, il sait faire la distinction entre des choses de ce bas monde. Il sait accorder de l'importance à son Seigneur. Nous, Ligue des champions, là, quand c'est passé, quand l'heure de la prière arrive, nous on a pris pause, on s'en prier pour notre Seigneur, et puis on revient, on vient continuer le match. C'est ça les véritables musulmans. Ouais. Donc, ballon là, ça ne peut pas impacter notre foi. C'est juste un plaisir éphémère, dont on profite pour un temps. Mais il y a quelque chose qui nous rassure, de sorte que le ballon ne peut pas impacter notre cœur. C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut éliminer ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut vaincre ça. Voilà pourquoi on dit, on est fier d'être musulman. Ce n'est pas un slogan. C'est un état d'esprit que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que notre Dieu, il dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui subsiste. Tant que tu respires, l'air là c'est pour lui. Autrement dit, Dieu nous dit qui est le propriétaire du vent. Question. Qui est le propriétaire de l'air que tu respires? Question. Si tu ne peux pas dire, tu t'étais. Tu ne peux pas le démontrer aussi, tu t'étais. Vous allez nous supporter. On va toujours chanter. On va crier. On va crier tous les jours que Allah est le véritable Dieu qu'on doit adorer. Jusqu'à ce que même les démons entendent, même les créatures célestes, même les créatures visibles et invisibles entendent et se soumettent. Ouais. Jusqu'à notre dernier souffle. Jusqu'à ce que Dieu dit, c'est bon, tu as trop crié, viens. Si longtemps qu'on est vivant là, vous allez entendre. Si vous voulez, tendez-nous les pièges. Si vous voulez, tendez-nous les embuscades. Si vous voulez, allez-y attaquer nos frères dans les mosquées, piquer les comme vous avez fait pour Aboubakar. Ça ne va rien changer à l'islam. Au contraire, ça va nous donner encore, ça fait tourner le moteur de notre foi. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'il nous donne la mort dans l'islam. Amen. Mon jeune frère va continuer un peu, et puis dans quelques minutes, on va ouvrir le scanner, Inch'Allah. Bismillah, vas-y frère. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nam. Comme vous le savez bien, Oui. quand la TDR sort, c'est avec la Bible et le Coran. Exactement. Pour transmettre la vérité. La vérité que l'islam envoie par le biais du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Qui a été envoyé à l'humanité tout entière. Nam. Notre Dieu, Oui. celui que nous on adore, Oui. lui qui n'a pas d'âge, lui qui n'a pas engendré, lui qui n'a pas été engendré, Exactement. lui dont nul n'est semblable à lui, il s'appelle Allah. Point. C'est pour cela, dans la sourate 2, verset 255, Vas-y frère. il dit, lui il est Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, point de dignité à part lui, il est le vivant. Celui qui subsiste par lui-même. Exactement.
tamiser les prétendus dieux là. Oui. Les prétendants dieux là. Ceux qu'on appelle les dieux. Est-ce qu'ils sont vivants et qu'ils subsistent par eux-mêmes? Question. Celui qui vit, mais qui ne peut pas subvenir à lui-même que par la puissance d'une autre créature, n'est jamais Dieu. 1. Il dit, ni sommeil, ni somnolence ne peut le saisir. Vas-y, frère. Peu importe le Dieu qui a dormi d'une fraction de sommeil, de seconde, ne peut aucunement être une divinité. C'est clair. Mais on a vu l'autre là, il a dormi, juste on le tape comme ça. Un Dieu qui dort, c'est un maloco. Bon, comme le temps est déjà parti, Non. on va prendre les questions, Inch'Allah. On ouvre le scanner pour ne pas que la discussion. Voilà, dans le développement, parce on que va souvent, essayer de... quand il est presque l'heure de partir et puis ils viennent pour nous, ils eu peur. Aujourd'hui, là, le temps où voilà, on a assez de temps. On s'est pour chap, puis on partit. C'est bon. Wa alaykoum salam. Monsieur Naïm a demandé pour sa question. Question. Monsieur Naïm. Le scanner est ouvert, tout le monde peut poser des questions. Tout le monde. Tu veux débattre aussi, tu es le bienvenu. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bon, ma question est très simple. J'aimerais que vous m'expliquiez quelle est la différence entre Rasoul et Nabi. C'est tout. Bismillah. Alhamdulillah. Rasoul et Nabi en français, c'est comme le messager et le prophète. Rasoul, c'est lui qui apporte un message. Hein? Rasoul, il y a eu 313 messagers. Nabi, ça veut dire le prophète, et ils sont 124 000 prophètes. Donc la différence est que tous les prophètes, tous les messagers sont des prophètes, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. Tu vois, parmi les 124, Allah a choisi 313 parmi eux. Quand Allah envoie un messager, oui, et après la disparition de ce messager-là, les gens, les êtres humains sont les êtres qu'ils oublient. Et ils tournent vers l'adoration des idoles et autre chose, l'eau et ainsi de suite. Donc Allah envoie des prophètes pour venir retracer la voie des messagers antérieurs. Et lui vient annoncer le messager qui doit venir après. Tu vois, comme le prophète Isa alayhi salam, il vient confirmer le message que Moïse a envoyé, mais il vient annoncer un autre prophète qui doit venir après lui, dont le nom est Ahmad. Donc voilà la différence. Le prophète lui vient retracer la voie du messager, mais le messager lui vient avec une nouvelle loi des prescriptions et des recommandations venant d'Allah. C'est-à-dire, voilà un peu leur mission, Inch'Allah. Ok, j'aimerais savoir aussi, est-ce que Haroun est un prophète ou Rasoul? Non, Haroun n'était pas un messager, mais il était un prophète. C'est son grand frère Moussa qui était un messager. Lui, il a eu le décalogue mosaïque, c'est les 10 commandements de Moïse, ainsi de suite, la Torah. Mais Haroun, lui, n'était pas un messager, mais il était un prophète. Mais aussi, j'aimerais savoir, il y a des personnes qui disaient que, comment on appelle, Haroun n'est pas le petit frère de Moussa, c'est juste, comment on appelle, son partenaire. C'est juste son partenaire en quoi? Allah dit dans le Coran que c'est son frère, et il veut discuter avec Dieu, quoi. C'est Dieu qui dit dans le Coran c'est son frère. Il dit Harouna Akhi. Et il veut dire quoi? Donc Akhi là, ça veut dire partenaire quoi? De toutes les façons, c'est son frère ou c'est pas son frère, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change dans la vie du musulman? Ça change rien. Ça change rien. Que c'est son frère ou c'est son beau-frère ou c'est son oncle, ça change rien. Le plus important là, c'est d'aller faire nos prières dans la sincérité et de se repentir qu'on pêche et d'attendre la miséricorde. Le reste là, c'est fait divers. Allah me donne la bonne compréhension. Merci. Prochaine question. Monsieur Komara. Alors on tient à rappeler que notre doyen Oustaz n'est pas là. Comme vous le voyez, il est précisément en mission à Daloa par rapport à l'église qui a été rachetée, qui a été convertie en mosquée. Donc l'inauguration aura lieu demain, Inch'Allah. Donc il est là pour représenter la DDR à cet événement. Voilà, merci.
Salam alaikum. Wa alaykum salam. Merci pour la parole. Je suis abonné à la page Facebook de la DDR depuis plus de 2 ans. Alhamdulillah. J'ai agréablement connu la DDR, comme je l'ai dit, il y a un peu plus de 2 ans. Et j'ai été fasciné par le travail que vous faites. Et qu'Allah vous donne encore la force de pouvoir nous édifier. Amin. Sur l'essence même qui est la religion de la lumière. Amin. L'islam. Déjà, je suis là, pas pour débattre. Parce que vous avez trop bon crachat. C'est trop pour moi. Je suis là pour me rapprocher un peu plus de mon Créateur et de ma religion. Donc pour ce fait, j'estime que c'est l'endroit idéal pour avoir des éléments de réponse auprès de vous, les personnes avisées. Donc j'ai quelques questions pour moi qui sont très essentielles. J'aimerais savoir comment un musulman doit bien prier. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur musulman de Côte d'Ivoire. On n'est pas forcément souvent entre les 4 murs pour vérifier comment on prie. Comment un musulman doit bien prier? Je m'explique. Il y a des musulmans même peut-être dans l'assemblée qui ne savent même pas faire la tacha. Pardon. Donc déjà, pour qu'un musulman sache que sa prière vraiment entre guillemets a été bien faite, c'est des conseils que je demande. D'où ma première question. C'est là au sens. Alhamdulillah. Pour savoir si le musulman, comment le musulman peut savoir s'il prie bien ou bien... comment le musulman doit bien prier. Comment le musulman doit bien prier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » Priez comme vous me voyez en train de prier. Premièrement. Et le Coran dit « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Donc, si tu as le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme modèle et tu le suis dans ses prescriptions et recommandations à travers la prière, ce qu'il a dit de faire dans la prière, tu le fais. Ce qu'il a dit de ne pas faire dans la prière, tu le délaisses. Tu es en train de prier normalement et correctement et tu es en parfaite symbiose avec ton Créateur. Donc, en résumé, tout ce qui a été enseigné de la part du prophète Mohammed dans sa sunna en ce qui concerne la prière, quand le musulman s'attelle à faire ce qui a été recommandé, considère que sa prière est bonne. Maintenant, tout part maintenant aussi de l'intention qui accompagne la prière, aussi de la concentration. Parce que tout a été mis dans l'enseignement que le prophète a donné. Le prophète a dit pourquoi et comment on doit prier pour que notre prière soit agréée et agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la concentration, la pureté, la récitation des versets du Coran, tout et tout, l'inclinaison, la prosternation, tout ça fait partie de ces détails. Lorsque le musulman met en pratique ces piliers de cette prière-là, considère que sa prière est une bonne prière. Voilà un peu. Il y a beaucoup de paramètres on peut toucher, mais ça va encore élargir le sujet et on risque de ne pas se faire comprendre. Merci. Je vais passer à ma deuxième question. Allez-y. Est-ce que le musulman qui ne connaît aucune autre sourate à part la Fatiha peut utiliser la Fatiha pour toutes ses rakas? Est-ce que le musulman qui ne connaît que la Fatiha peut utiliser cette Fatiha, même Fatiha là, pour toutes ses prières? Oui, et même quand un musulman connaît d'autres sourates à part la Fatiha, peut aussi utiliser la Fatiha comme sourate pour toutes ses rakas, des prières quotidiennes. Le prophète alayhi salatu wa salam a déjà répondu. Le prophète, en ce qui concerne la prière, nous a dit que la Fatiha est un verset d'ouverture. Donc quand on récite cette Fatiha, ça donne lieu place à l'ouverture d'un autre chapitre, c'est-à-dire d'un autre verset ou d'un autre chapitre du Coran. Donc la Fatiha seulement ne suffit pas pour toutes les prières.
Pourquoi? Parce qu'il y a des prières qui se font à haute voix. Et cette prière, par exemple, de Maghrib et de Yusha, qui se font à haute voix, quand tu seras en train de réciter le Coran, après la Fatiha, il est recommandé d'ajouter d'autres versets du Coran ou d'autres chapitres du Coran que tu connais. Même si c'est 2 chapitres, 2 versets que tu connais, tu peux les réciter en attendant de pouvoir apprendre d'autres pour compléter encore ta science pour que ta prière soit convenable. Mais avec simplement que la Fatiha, on ne peut pas faire toutes nos prières. Ça, le prophète a été clair sur ce sujet. Mais il y a parmi les prières, il y a 2 prières par exemple qui se font à voix basse. Ces prières-là, par contre, certains savants disent que ces prières-là, tu peux le faire avec uniquement que la Fatiha, mais quand il s'agit des prières à haute voix, tu es obligé d'ajouter d'autres sourates dessus. Merci. Je vais poser une dernière question. Allons-y. Que dit le Coran sur le mariage entre un musulman et une chrétienne? Et une chrétienne et un chrétien et une musulmane. Que dit le Coran là-dessus? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Bon, il y a divergence là-dessus. À chaque moment, on revient là-dessus. Mais ce que moi j'aimerais dire aujourd'hui, tu peux marier une femme chrétienne qui est pieuse à condition de ne pas trouver une seule femme musulmane mariable. S'il n'y a pas, je parle de l'homme, s'il n'y a pas de femme musulmane mariable dans ta société, tu n'en as pas trouvé. Tu peux chercher à marier une femme chrétienne pieuse. Je ne parle pas de celles qui portent les mini-jupes à décolleté avec mèche là, non. C'est pas de ça je parle. Voilà, une femme pieuse parmi elles. Si tu n'as pas trouvé Kouroutoum qui est pieuse dans ta communauté, tu peux la marier. Ça c'est le premier point. Deuxième point, une femme musulmane, ça c'est catégoriquement même, une femme musulmane ne peut jamais épouser un homme chrétien. Parce que l'homme domine dans le mariage plus que la femme. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Vous voyez un peu. Voilà, voilà un peu ce que je peux dire. Pour rajouter cet événement de mariage mixte, vous savez très bien que chacun ici est conscient. Allah dans le Coran nous a donné cette religion-là à laquelle il nous a imposé aucune gêne. Donc si le musulman pense que lui, en épousant une femme qui prétend aimer parce qu'elle est chrétienne, donc qui prétend aimer mais étant chrétienne, s'il pense que ça ne va pas le gêner dans sa foi, ça ne va pas le gêner dans sa religion, alors qu'il s'engage. Parce qu'on est fatigué de vouloir tous les jours expliquer ces genres de versets, tous les jours expliquer ces genres de situations. Allah dit que sa religion est une religion dans laquelle il n'y a pas de gêne. Il nous a imposé aucune gêne dans la religion. Alors si tu sais que quand tu vas épouser une femme, elle ne sera pas un problème pour toi dans ta religion, dans ta foi, bon vas-y, engage-toi. Maintenant la suite, Allah donne la bonne compréhension. Merci. Monsieur Grébé a demandé pour sa question. Monsieur Grébé a demandé pour sa question. Alors nous invitons tout le monde, tout le monde à venir poser des questions. Voilà. Bonsoir. Bonsoir le père. Voici la même chose de façon. D'accord, vas-y. D'abord ma question, la première question c'est quel est le nom du véritable Dieu? Mettez-le en l'air s'il vous plaît, pas de pression. Bon, quand on dit Dieu, Dieu c'est vague. Il va falloir avoir un nom propre parce que c'est vague. Non, on n'a pas dit Dieu. Tu as dit le nom du véritable Dieu. Le nom du véritable Dieu. On dit c'est Allah. Ok, d'accord. D'accord. Bon, ma seconde question c'est qui nous a créés? C'est Allah. Et tout ce qui se touche à terre, il a créé, non? Oui. Mais pourquoi il y a certains musulmans voilà, qui disent non, ils ne mangent pas quoi, la viande du corps et aussi le boivent pas. Donc, vous pouvez expliquer ça, s'il vous plaît. On n'a pas compris ta question. Tu as parlé, mais on n'a pas compris. Tu dis, genre, c'est Dieu qui a tout créé. On n'a pas compris l'affaire. C'est Dieu qui a tout créé, non? Oui, c'est Dieu qui a tout créé. Donc, il y a certains musulmans qui disent non, ils ne mangent pas la viande de porc. Certains. Oui.
pas la viande de porc et le commerçant ne boit pas. Pourquoi? Attends, je ne comprends pas pourquoi. Parce que le même Dieu qui a tout créé là, c'est lui qui nous a dit de ne pas le faire. Si vous avez quelques sourates qui pourront m'éclaircir quoi. Surat 283. Oui, il y a beaucoup de sourates qui le disent. Et puis voilà, on ne boit pas l'alcool, il est interdit de consommer l'alcool. Il est interdit pour le musulman qui adore le véritable Dieu de manger la viande de porc. Il est interdit pour ce musulman-là de jouer les jeux de hasard. Il est interdit d'aller voir les charlatans, de faire des pieds dressés, des flèches de divination, d'aller consulter en dehors d'Allah. Il est interdit tout ça. Tout ceci est interdit. Ce n'est pas que la viande de porc et la boisson qui est interdite pour le musulman. Tout ce qui... Le pourquoi, c'est ça que je te dis. Comme c'est lui qui a créé là, c'est lui qui dit de ne pas le faire. Tu vois, non? Quand il crée quelque chose, c'est le propriétaire de la chose. C'est toi qui commande. Quand il dit ne faites pas, il n'y a pas pourquoi dedans. Puisque c'est toi qui as créé. Si il te demande, mais pourquoi tu ne veux pas qu'il mange, tu vas me dire, et s'il me pose la question, est-ce que c'est toi qui as créé? Il répond comment? Tu vois, non? Surat 5, verset 3. Écoute, vas-y. Vous sont interdits la bête trouvée morte. Voilà, les viandes qu'on ne mange pas, c'est la bête trouvée morte. C'est-à-dire que même si on a trouvé peu, on n'a pas égorgé, puis il est mort. Il y a les morts, il y a la doufa. Voilà, on ne mange pas ça. Ça, c'est interdit pour le musulman. Parce qu'un animal, là, pour le musulman, c'est-à-dire le bétail, on doit l'égorger. Le bœuf, les moutons, etc. On l'égorge. Ça fait partie du rythme même qui est agréé et agréable à Dieu et aussi à l'animal même. C'est comme ça. Quand un animal est bien mort, c'est quand il est égorgé. Sinon, quand il meurt plutôt étouffé, c'est pas bon. Le musulman, il est illicite pour lui de consommer cette viande-là. Vas-y, fais. Le sang. Vous sont interdits. Il dit, vous sont interdits. Allah qui parle dans le Coran, Surat 5, verset 3. Vous sont interdits. Allah est en train de citer les aliments qui sont interdits aux musulmans. Écoute bien, vas-y. Vous sont interdits la bête trouvée morte. La bête trouvée morte, c'est-à-dire qu'un animal qui est mort sans qu'on l'ait égorgé. Vas-y. Le sang. Le sang. Le sang des animaux comme ça, on n'utilise pas ça. Oui. La chair de porc. La chair maintenant de porc. Gabi. Tu vois, Gabi chaud. Voilà, sauter, revenir. Vas-y. Ceci quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Un animal sur lequel on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. Non, on ne mange pas ça. C'est-à-dire que même si c'est poulet rôti, braisé, toi tu as fini de faire ça et puis tu as invoqué un autre nom sur la nourriture. Ou bien tu as invoqué un autre nom sur l'animal avant de l'immoler. Nous on ne consomme pas. Il interdit ça pour le musulman. Tu vois, non? Voilà un peu. Maintenant, il y a une question. Les voies de la Côte d'Ivoire là, pourquoi on met les sens interdits parfois, on dit qu'on va passer par là, on va passer par là, pourquoi? Par rapport de l'accident. Hein? C'est la même chose. Moi, je ne pas éclairci. Je dis non, qui est Dieu, c'est Allah. Allah, c'est Dieu. Non, on a laissé Allah, on a dit animal. Mais jusqu'à présent, ça te touche. Non, on a laissé Allah, on a répondu pour Allah. On est sûr maintenant, tu dis pourquoi il a interdit la viande de porc. On a répondu ça à la deuxième. Quelle est la troisième? Attends d'abord. Viens. Vas-y, va chercher. Quelle est la troisième réponse et question que tu veux? Parce que tu as posé deux. Qui est Allah? Tu as dit d'abord qui est le véritable Dieu qu'on doit adorer? On a dit c'est Allah. Tu dis quel est son nom? On a dit c'est Allah. Après tu as demandé. Non, tout c'est Allah. Tout même. Abe Allah y est. Tout est Allah même. Bébé Allah y est, voilà. Tout est Allah, il n'y a pas quelque chose de Allah. Voilà. Même lui qui a créé Jésus, c'est Allah. Lui qui a créé Marie, c'est Allah. Lui qui a créé Muhammad, c'est Allah. Tout est Allah. Voilà. Merci. C'est bon. Ah. Adèle, tu n'es pas bien préparé. Monsieur Luceli. Adèle, tu n'es pas bien préparé avant de venir. Pourquoi tu t'es préparé, mais quand tu es rentré ici, tout est tombé à l'eau. Ah, d'accord. Où ils sont? Monsieur Luceli. Ah, Tiens. ça bavate. Viens. Voilà, toi viens. Il a levé sa main. Et 4h du matin, Aïe, encore. Bonsoir, mon gars. Bonsoir. Hey, en tout cas, ta question à poser. Non, c'est la question. Préoccupation. Non, moi je vais vous montrer vous-même à votre propre Coran que Allah n'est pas Dieu, que c'est le contraire de Dieu. Oui. Et bon pour lui. Très bon.
3 bancs. Vas-y. Je vous. Le trône de Dieu, c'est. Non, c'est pas qui fait. Où tu es là? Où tu es là? C'est toi qui est. En fait, tu dis qu'il est venu nous montrer que Allah qui est dans le Coran, il n'est pas le Dieu. Donc, où on est, on est assis par terre, on te regarde, fais ta démonstration. Tout le monde sait que le trône de Dieu, c'est dans les cieux, n'est-ce pas? Personne ne sait ici. Ouais, c'est toi ce qui sais. On va, Sourate 11, verset 7. Sourate 11, 7. 11, verset 7. Oui, c'est là, Sourate 11, verset 7. Et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Ce qui veut dire, c'est pas Dieu, le trône de Dieu n'est jamais sur l'eau. Le trône de Dieu est dans les cieux, sur les cieux, il passe sur l'eau. Ce qui veut dire, Allah n'est pas Dieu. Tu comprends? Tu comprends? Vas-y, on écoute encore. On va dire 1. C'est bon. Sont-ils, Sourate 7, verset 99, sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Un stratagème, c'est une ruse de guerre. Tu comprends? Donc seuls les gens perdus se sentent à l'abri d'Allah. Et c'est une ruse de guerre. Ça veut dire quoi? Une ruse de guerre. Non. Seuls les perdus se sentent à l'abri de la stratégie d'Allah. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui sont égarés, ceux qui ne connaissent pas les vrais dieux qui sont perdus, pour qui nient la divinité de Jésus-Christ en tant que le véritable Dieu. C'est eux les gens perdus. C'est ce qui est écrit dans le verset. C'est eux les gens perdus. Faut le lire. Ceux sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Donc les gens perdus, c'est eux seuls qui se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Oui. C'est-à-dire que eux ils se sentent à l'abri, mais ils ne sont pas à l'abri, on est d'accord, non? Oui. Ils ne sont pas à l'abri de qui? Ils sont pas à l'abri des choses. De qui? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Donc les gens qui sont perdus là, eux ils pensent qu'ils sont à l'abri du stratagème d'Allah, alors qu'ils ne sont pas à l'abri du stratagème de... C'est seuls les gens perdus qui sont à l'abri du stratagème d'Allah. Oui, maintenant, ça veut dire, c'est les gens qui sont perdus. Les gens ils pensent que tout ce qu'ils font là, Dieu ne les voit pas. Attends, Dieu les voit. Donc il te demande, ceux qui se sentent à l'abri du stratagème d'Allah, alors qu'ils ne sont pas à l'abri du stratagème de... Ça là, Dieu, ça. Le soir du Kia. Le soir du Kia, c'est très clair. Tellement clair. C'est toi et c'est pas tu as mené. Voilà, mon frère, il ne veut pas me mener quelque part. C'est tellement clair que... Quand tu comprends, tu vas comprendre. Comment nous dire? Seuls ceux qui sont à l'abri de Allah, ceux qui pensent que Allah est Dieu, eux c'est les perdus. Aïe. Seuls les gens, je relis encore. Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. D'accord, les gens perdus, il y a des gens qui sont perdus, et puis il y a le stratagème d'Allah qui est au-dessus d'eux, c'est ça non? Seuls les gens perdus. Les gens qui sont perdus. C'est qui? Les gens qui sont perdus. C'est qui? C'est eux qui se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. C'est eux qui pensent que Allah est Dieu. Qui sont un Dieu. Attends, c'est ce que tu as lu là? C'est ce qu'il avait dit ici. Seuls les gens perdus. Que veut dire c'est bon, donne le verset, c'est quel verset? Pourquoi le Sourate 7, verset 99. Vas-y, Sourate 7, 99 à 100. Et puis on est venu sur le trône là. Donc toi tu es venu nous dire, comme Allah dit dans le Coran, que le trône d'Allah était sur l'eau. Alors que toi tu dis le trône de Dieu, c'est dans les cieux. Donc c'est sur les cieux, dans les cieux. Sur les cieux. Sur les cieux. Non, les cieux sont là, puis c'est pas au-dessus. Les cieux. C'est sur les cieux. D'accord, il est bien. Le trône de ton Dieu qui est sur les cieux là, il a montré que pendant que lui est assis sur les cieux là, il y a un trône qui est en haut de lui encore. Pas comme 99. Vas-y. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? C'est une question qu'on pose. Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Vas-y. Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Soit un perdu. Soit un ton pour penser que tu es à l'abri du stratagème d'Allah, alors que c'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui renferme. Donc comment tu vas te cacher de ce que lui a prévu contre toi? Vas-y. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage? Ah, il dit, mais la terre là-haut, c'est pas lui qui t'a donné. Ah, dit, à moi. Non, Tout est d'explication. C'est dans le verset. Tout est d'explication dans la philosophie. Oui,
C'est pas faire des philosophies. On va pas dire des choses. Allah n'est pas Dieu. On vient. Frère ça, où tu es rentré là? Faut te calmer. Voilà. Toi et moi, on tellement s'entend. On vient s'entendre. Que quand on partira, on se fait des bises. T'inquiète. Mais tu dis, tu as donné un verset. C'est le verset là qu'on est en train de creuser pour voir qu'est-ce que le verset est en train de dire. Le verset a posé une question. Mais qui peut penser qu'il est en dehors du stratagème d'Allah? Seul, maintenant le verset répond maintenant. Seuls les perdus pensent être à l'abri du stratagème d'Allah. Ce qui veut dire que nul ne peut être à l'abri. Maintenant le verset maintenant va te donner l'intelligence de pourquoi Allah a dit ça. Ce sentier et penser n'est pas la même chose. Ce sentier et penser n'est pas la même chose. Le message qui pense est différent. Ça là, y a pas. C'est bon? Est-ce que tu m'écoutes? Je t'écoute. Fais ici. C'est bon? Je t'écoute. On a lu le verset 99. Allah pose la question, lui répond. Pourquoi il a posé la question et pourquoi il a répondu? Le verset 100 nous explique. Allah va nous donner les éléments qui montrent que il est impossible, il est anormal de se sentir à l'abri du stratagème d'Allah. C'est bon? Verset 100. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents? Donc Allah dit, mais ce n'est pas une preuve aux gens qui sont sur la terre, là, qui ont reçu la terre comme héritage. Ce n'est pas une preuve pour eux de savoir et de penser à des peuples qui sont passés avant eux. Allah est en train de dire, du moment où que la terre t'est donnée comme héritage, là, tu ne peux pas être à l'abri de ce que lui va décider ou décréter contre toi. Donc tu ne peux pas être à l'abri d'autre chose parce que c'est lui qui t'a légué la terre comme héritage. Tu as donné ton salon à un gars. Tu connais tous les contours de ta main. Tu donnes un coin à ton un gars pour rester là-bas. Lui il pense qu'il maîtrise le coin là que toi. Et puis toi tu lui dis, mais salon là, c'est pas mettre des mis là-bas. Penses-tu être à l'abri de mon regard, mais penses-tu être à l'abri de mon autorité, sachant que c'est moi qui t'ai légué le salon. Si je te retire le salon, tu auras quoi comme force? Donc Allah est en train de montrer qu'il est impossible d'être à l'abri de son stratagème. En d'autres termes, de tout ce qu'il va prévoir contre toi, personne ne peut venir outre. Tu ne peux pas être à l'abri de ça. Le stratagème, c'est une ruse. C'est additionnel. Quand tu prends la Bible, c'est Satan qui a réussi. Quand tu lis la Bible, c'est Satan qui a réussi pour entraîner tout le monde à sa chute. Le stratagème ici, c'est une ruse. Ce qui veut dire Allah n'est pas Dieu. C'est ta déduction. C'est pas Dieu. Un point intéressant. C'est ta déduction. Hein? Oui. Donc si Allah n'est pas Dieu, il est qui? Attends, excuse-moi. Si Allah n'est pas Dieu, il est qui? Allah, c'est l'ennemi de Dieu, c'est le monde de Dieu. Tape Adou Allah. Et puis tu vas montrer à tout le monde ce qu'il dit. Adou Allah. Dans l'arabe. Adou Allah. Adou Allah. Allons-y doucement d'abord. Allah n'est pas Dieu dans le Coran. Il est qui? Allah. Allah, c'est Satan. C'est Satan. Surat 16, 98. Tu sais, c'est ce genre d'allégation là, c'est ce genre de propos là qu'on appelle des propos blasphématoires. Moi, je dis la vérité, moi, blasphématoire. Je viens. Je vais aujourd'hui là, moi maintenant. Tu n'as pas perdu. Faut m'écouter. Tu as tenu un propos. On appelle ça un propos blasphématoire. Tranquille, c'est la vérité. Il faut te calmer. Moi, c'est la vérité. Moi, j'ai calmé. Tu sais, non, tu sais c'est quoi? Tu as vu que quand tu as dit que Allah c'est le diable, mais Allah c'est Satan, est-ce que tu as vu un musulman se vexer? Non. Parce que les musulmans sont plus. En fait, on a compris que c'est un problème. Maintenant, on te montrer entre toi et nous là, qui n'est pas en bonne santé. Quand tu viens de dire que Allah c'est le Satan, tu sais, ils n'ont pas réagi parce que eux, ils sont en bonne santé. Aujourd'hui, ils m'ont rassuré qu'ils sont en bonne santé. Maintenant, il y a un truc, on va voir maintenant qui ne se sent pas bien. Entre toi, qui viens de dire que Allah c'est le diable, et les musulmans qui n'ont pas réagi. Surat 16. Surat 16 de verset 98. Dis. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah. Stop. On demande la protection de qui contre qui dans ce verset-là? Le diable comme Allah. Hein? On demande la protection de Allah contre le diable. On demande la protection. Demande la protection. Lorsque tu lis le Coran, lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Toutes les caméras vont te regarder maintenant. Donc on demande la protection de qui contre qui? On demande la protection d'Allah contre le diable banni. Allah, qui est le diable? Allah c'est le diable. Donc on demande la protection de qui contre le diable? De Allah contre le diable. Allah est le diable, non? Allah c'est le diable, il vient sur le nom en forme arabe. Tu sais, on a compris, il est le diable.
Maintenant, il dit quoi? Il dit on a demandé la protection de qui? Contre Allah, qui? de Allah contre le diable banni. Maintenant, Allah c'est qui? Allah c'est Satan. Maintenant, on demande sa protection contre qui? Contre le diable. Tu as vu que tu n'es pas en bonne santé? C'est vous qui n'êtes pas en bonne santé. Tu as vu, non? C'est vous qui n'êtes pas en bonne santé. Voilà pourquoi les musulmans n'ont rien dit. Parce qu'il n'y a pas un un musulman qui peut rentrer dans un forum chrétien ou bien dans une église chrétienne ou dans une église et puis il va dire ça. Un propos comme ça, par exemple, je viens. Parce qu'il va dire par exemple, pour moi, Jésus est temps, Jésus est le diable. Aucun musulman ne va le faire. Non, mais tu peux te taire quand je parle, s'il te plaît. Il n'y a que parce que vous avez reçu une mauvaise éducation spirituelle. Regarde, Dieu dans le Coran dit, Surat 4 à partir du verset 100, Allah dit, n'injurez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. De sorte que par haine et par animosité, ils injurent Allah. Toi, tu dis que Allah c'est le diable. On dit, ok, on a compris. On te donne un verset, Surat 16, 98. Allah, dans le verset dit, quand tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. C'est-à-dire que Allah c'est le diable, non? Il nous demande maintenant, on demande la protection de qui contre le diable? Mais le verset est clair, demande la protection d'Allah contre le diable. Mais Allah est déjà le diable. Selon toi, non? Mais le Coran, ça ne vient pas de Dieu. Mais là même, c'est une question. Non, Alhamdulillah, alhamdulillah. On vous rappelle ceci, n'oubliez pas de faire ces trois choses d'abord. 1. La première des choses, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. C'est très important d'être membre de notre chaîne Interreligieux TV. Pourquoi? Parce que ici, comme Allah l'a dit à la Sourate 51, verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes uniquement pour qu'ils m'adorent. Donc, si comme nous tous nous savons que notre but, le fait que nous sommes sur cette terre, c'est d'adorer Dieu et que nous tous nous cherchons le véritable chemin qui doit nous accorder bien sûr le salut après notre mort. Voilà pourquoi nous sommes tous connectés ici pour regarder cette vidéo. Voilà pourquoi aussi on doit s'abonner, parce que beaucoup de personnes suivent nos différentes vidéos mais ne sont pas encore abonnés dans notre chaîne Interreligieux TV. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Deuxième des choses, n'oubliez pas de liker la vidéo. Liker la vidéo, c'est très important. Et troisième des choses, n'oubliez pas de laisser aussi vos avis dans les commentaires. C'est très important aussi, parce que chacun doit donner son avis, chacun doit dire ce qu'il pense, c'est très important. Et là, nous allons tous, bien sûr, trouver ce que nous cherchons, que quoi, qu'est la vérité. Nul n'a le monopole de la vérité sur lui. Nous tous, nous cherchons. Mais pour l'instant, en tout cas, suivons la vidéo, Inch'Allah. Et nous allons nous prendre juste à la fin. Un câble, il faut pas le laisser, il faut le laver. Attends, c'est bon, ouais. Attends, il vient. C'est bon. C'est bon. C'est ce qu'on fait, doucement. On va s'entendre. Donc, on a déjà résolu ça là. Pour nous, on sait que Allah, c'est pas le diable. Maintenant, pour toi, c'est le diable, c'est pas grave. J'ai quelque chose à te dire. J'ai quelque chose à te demander. Tu dis que le véritable Dieu qu'on a adoré, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Le premier et le dernier, Jésus-Christ. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Le Dieu qui s'est fait chair et habité parmi nous. C'est dépouillé de sa gloire pour venir. Et même comme il est mort et puis il est ressuscité le troisième jour. Afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle. Tu dis qui est Dieu? Faut me caler 1 Corinthiens 11:3 là-bas, je vais voir quelque chose. Attends, faut répéter 3 fois que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ, aujourd'hui, demain, après-demain, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Il n'y a pas de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 11. Faut écouter, faut écouter. Écoute. Le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. On continue. Que l'homme est le chef de la femme. Que nous les hommes, on est le chef de les femmes. Et que Dieu est le chef de Christ. Faut reprendre. Et que Dieu est le chef de Christ. Faut écouter. Et que Dieu est le chef de Christ. Et que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Selon le verset là. Jésus-Christ est Dieu. Selon le verset là. Et que Dieu est le chef de Christ. Qui est son chef? Dieu c'est un esprit. On n'a pas dit que c'est ballon. Est-ce que Jésus, si Jésus-Christ est Dieu, qui est son chef? Jésus-Christ est Dieu. Qui est son chef selon le verset là? Jésus-Christ n'a pas de chef.
Et que Dieu est le chef de Christ. Qui est son chef? Et que Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, 3, attendez, mais va prendre. 1 Corinthiens Ben vous, 11, vos verset Bibles, 3. ça c'est Bible musulmane. Il va prendre pour les chrétiens. 1 Corinthiens quand même. 11, verset 3. Non, il a vu. 1 Corinthiens. T'as transpiré Doucement. En vérité, les frères, moi, avant qu'il trouve le verset, vous avez remarqué la différence d'éducation entre les musulmans et les autres personnes appartenant à d'autres religions. Ils ont cette facilité-là de blasphémer sur l'islam. Ils ont cette facilité-là de traiter notre divinité de diable. Ils ont cette facilité-là d'insulter notre prophète. Ils ont cette facilité-là de dire tout et n'importe quoi sur le Coran. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu une bonne éducation. Et ça, je vous le dis, parce que il n'y a que le Coran. Il n'y a que dans le Coran où Allah demande de ne pas insulter les autres divinités. Donc Allah pourrait nous donner ce droit-là, mais il nous l'interdit. C'est-à-dire que tu peux condamner, tu peux dénoncer, mais ne pas insulter ce que les gens adorent en dehors d'Allah. Tu peux venir trouver quelqu'un qui adore bois. Tu peux lui dire que non, mon frère, ce que tu adores là, c'est du bois. Laisse cette adoration-là, il y a la vérité dedans. Mais tu ne peux pas insulter son bois là, même si son bois est vilain, tu ne dois pas dire que c'est vilain. Là. Non, Allah nous l'interdit. Mais regardez, un enfant, il n'a même pas 30 ans. Il vient dans un forum musulman où il voit des vieux, des personnes âgées, sages qui sont assis. Et il dit, Allah c'est le diable. Pour lui là, il a déjà foule. C'est que pour lui, il est courageux, il a tellement déjà foule. Il a fait le... C'est que, actuellement là, il s'est dit que ouais, il a défié les musulmans. Oh, regardez bien. Il peut parler. Je viens, tu as parlé. Un Corinthien, c'est ça que tu as parlé. Je viens. Vous savez, madame, frère. Voilà. Oh, il ne sait pas qu'il est arrivé dans un forum où des gens sont déjà formés mentalement, spirituellement. Des gens ont reçu une éducation avant que lui ne vienne. Donc quand lui rentre comme ça et puis il dit ça là, c'est comme si on vient de voir, excusez-moi, un comédien qui rentre dans une salle. Et qu'il dit un propos là, nous on rit. Ce qu'il nous dit là, on sait que c'est pas vrai, mais on rit parce que ça nous fait rire. Donc on le prend pour un clown. Donc voilà pourquoi quand il a dit ça là, les musulmans ont commencé à rire. Pour dire au comédien, bonjour 2025 a passé. Aujourd'hui encore là, voilà un gars qui vient. Donc pour nous, tu es un comédien. Voilà pourquoi on a pris un verset du Coran comme un miroir pour mettre devant toi. Donc il a lu le Coran, il a vu comment il était bien vagué. Donc il n'arrivait plus à comprendre, à nous répondre, si Allah c'est le diable. Allah dit, quand il lit le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable. Donc Allah est déjà le diable. On demande la protection de qui contre qui? Il ne peut pas dire la protection du diable contre le diable. Pourquoi? Parce qu'il y a le chicoté avec un verset biblique où Jésus dit, si le diable combat le diable, son royaume sera divisé. Il ne peut pas tenir. Donc le diable ne combat pas le diable. Il allait le tuer ce soir. Mais il a vu, alhamdoulilah, m'a vu le blessé. Maintenant, comme on a vu dans l'état de santé, on revient maintenant dans la Bible. 1 Corinthiens 11, verset 3 là-haut. Mon frère a dit, il faut lire et puis il va te poser une question. Vas-y, lis. 1 Corinthiens 11. Verset combien? Verset 3. Tu as le Saint-Esprit, tu dois savoir ça. Verset 3. Je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Qui est le chef de Christ? Ici, ils ont dit Dieu. Qui est Christ? Christ c'est Dieu. Maintenant, il t'explique. Qui est son chef? Il t'explique maintenant. Qui est son chef? Qui est le chef de l'homme? Qui est son chef? Il t'a répété Dieu. Ici, ils ont mis Dieu. Qui est Christ? C'est Dieu. Dieu est le chef de... Dieu n'est pas le chef de Christ. Écoute, je vais t'expliquer. Mais écoute, tu as expliqué pour toi, non? Tu as expliqué, non? Moi, quand même, il est bien parti ici, pas prendre ma tête. Nous, notre objectif, ce n'est pas de t'atteindre. C'est que tu poses des questions et nous on répond. Ce n'est pas de t'atteindre. Nous, on n'est pas dans l'objectif de t'atteindre. C'est toi qui es dans l'objectif de venir parler, de sortir et pour aller dire qu'ils ne m'ont pas atteint. Nous, on n'est pas là. On n'est pas Moi, je suis venu pour montrer la vérité, mais apparemment, tous ceux qui sont ici sont perdus. On a compris. On a compris, nous sommes perdus. Dieu merci, toi tu es là pour nous guider. Jésus dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Quand il parle, les brebis entendent sa voix et elles le suivent. On est d'accord? Donc c'est toi qui es le bon berger. Nous on est perdus. Comme tu es venu, au moins essaie de nous amener à te suivre. Parce que c'est toi le bon berger. Donc on a une préoccupation, bon berger. On dit,
Qui est le chef de Christ là-bas? On a répondu. Maintenant, il n'a qu'à me laisser maintenant parler aussi. Attends, maintenant tu n'as pas bien compris. Hein. Est-ce que le texte a dit que Dieu est le chef de Christ? On va voir. Est-ce que le texte a dit ça? Que Dieu est le chef de Christ. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que le texte dit. Est-ce que le texte est vrai? Le texte est vrai, c'est bien écrit. Donc Dieu est le chef de Christ. C'est-à-dire que Dieu. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai que Dieu est le chef de Christ? Est-ce que c'est vrai d'abord? Le texte est écrit, Dieu est le chef de Christ. Est-ce que ça c'est vrai? On n'a pas de souci avec ça, c'est bien mentionné. Est-ce que c'est vrai? Donc c'est vrai. Oui, puisque c'est mentionné pour. Très bien. Donc c'est vrai que Dieu est le chef de Christ. En d'autres termes, Dieu est le chef de Jésus. On a compris. Le Dieu dont il dit qui est Jésus, son chef là, il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ qui est Dieu lui-même. D'accord, Jésus-Christ il est Dieu lui-même. Oui. Maintenant le texte l'a dit, Dieu est le chef de Christ. Mais pourquoi vous vous appuyez sur un seul verset de la Bible? Toi quand tu es venu, tu t'as appuyé combien de versets? Mais vous laissez la fin de lire, vous me posez la même question combien de fois? Ah, mais si on insiste dans la question, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Mais laisse maintenant, moi, si vous avez fini de parler, non, laissez-moi maintenant expliquer mon verset maintenant aussi à ma manière. On te pose la question, quand tu réponds, et puis tu expliques à ta manière. Tu comprends, non? Oui. On veut savoir si le texte est vrai, que Dieu est le chef de Christ. Pour toi, le Dieu qui est le chef là, il s'appelle comment? C'est Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, le Christ, dont le Dieu est son chef là, lui s'appelle comment? Le Christ dont le Dieu est son chef. Lui s'appelle comment? Jésus-Christ, c'est Dieu. On a compris. C'est lui qui est le chef, non? C'est Dieu qui est le chef, non? C'est pas voilà. Ce Dieu là, c'est Jésus, non? Oui. C'est Jésus, non? Oui. Jésus est le chef de qui? Jésus est le chef des hommes. Non, dans le texte. Jésus-Christ est le chef de tout homme. Maintenant, ensuite? Que tout homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Et qui? Et que Dieu est le chef de Christ. Le Dieu qui est le chef de Christ. Il faut remplacer Dieu par Jésus. Parce qu'il est dans Dieu, selon toi. Voilà. Oui. On est d'accord? Donc remplace le mot Dieu par Jésus. Donc vas-y, refais la lecture. Et Jésus, et que Jésus est le chef de Christ. Jésus est le chef de qui? Et que Jésus est le chef de Christ. Qui est Christ là? Oui, il est remplacé. Oui, oui. On remplace. Vous riez, cadeau. C'est cadeau qui s'est une médaille. Attaque pire. Donc Jésus est le chef de. Il est remplacé, il est remplacé. Voilà, donc Jésus est le chef de. Selon toi. Selon moi, hein. Mais tu m'as dit de remplacer, mais il est remplacé. Il est remplacé, non, mais laissez-moi là. Explique maintenant, explique. Non, on a compris, maintenant explique. Je vais lui continuer. 1 Corinthiens 11:3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le chef de tout homme, c'est qui? Toute l'humanité, son chef, c'est qui? T'as vu l'humanité là-bas? L'homme, c'est l'humanité. L'humanité, c'est quand tu l'humanité, on parle de quoi? On est parti à l'école tous ici. Quand tu l'humanité, il dit, on fait. Faut continuer la lecture. Tu as dit qu'on aura cette tête, tu vas nous expliquer. Le chef de tout homme, c'est qui? Explique-nous, nous on n'a rien à dire. Il faut expliquer après, on va argumenter, donne les prémices. 1 Corinthiens 3. On va descendre. Je ne sais pas Mélin, on est Mélin. Ah, c'est d'abord devant le gars. C'est quand même Mélin. C'est vous, vous êtes en vous. D'accord, non, on a signé déjà. On profite en même temps, en attendant qu'il trouve son verset qui va le consoler. On tient à rappeler aux frères et sœurs que, comme vous le constatez, je tiens comme un titre d'information qu'on a une église qui s'est convertie en mosquée. Demain, Oussaz Zane va faire l'inauguration avec les imams de là-bas, Inch'Allah, et il sera parmi nous. Donc, l'église tout entière est devenue une mosquée. Les chaises là, tout ça, on va dire vendre. Moi, il dit, il y a besoin de la croix. Et parce que voilà. Donc, Oussaz, quand tu vas venir, il va venir à la croix de l'église là. Voilà. Et même le pasteur, même aussi là, s'il peut, on peut le convertir aussi. On convertit tout le monde. Alhamdulillah. Donc, pour nous, c'est une très bonne chose. Et on profite aussi pour dire, vous savez que ce n'est pas évident. C'est pas facile d'organiser nos forums. Déjà, vous voyez qu'il y a certains de nos baffes qui ont déjà pris des coups. Donc, on va faire fils à là pour les chaises, pour Figayo et aussi pour la construction du centre, Inch'Allah. Donc, aidez-nous à pouvoir mieux organiser nos différents forums. Parce que c'est pas facile, les frères. Voilà, on ne peut pas tout vous dire, mais fils à là pour Figayo et aussi pour nos différents rappels. Alors, donc, frère va passer, hein, voilà, pour faire le fils à vas-y, on écoute Togo. Fils Abelila. Donc, 1 Corinthiens 11:3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme,
Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc il explique ce verset. Christ, quand on parle de Dieu ici, c'est l'esprit. Quand on parle de Christ ici, c'est le corps. Donc l'esprit qui est Dieu est le chef du corps. Et le Christ, c'est le corps. Le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Le corps, c'est Christ. Dieu, c'est l'esprit. Donc l'esprit de Dieu est dans le corps. Propre. Tu comprends? Tu comprends? Donc Dieu qui est l'esprit. Dieu qui est l'esprit est le chef du corps. Le corps, c'est Christ en question. Ah, le corps, c'est Christ. Le corps, c'est Christ. Dans le corps, il n'y a pas d'esprit dedans. Dans le corps, c'est Christ. L'esprit de Dieu, c'est ça qui est dans le corps. Donc il y a l'esprit de Dieu dans le corps de Jésus. Oui, oui. Le corps là n'est pas Dieu. Le corps, c'est comme ça. Il sait même pas ce qu'il dit. Ouais, le corps, c'est Christ au fait. Ouais, c'est comment? Non, le corps est comment? C'est Christ. Est-ce que le corps est Dieu? C'est l'esprit de Dieu dans le corps qui fait Jésus-Christ, le Dieu véritable. Ouais, est-ce que le corps est Dieu? Le corps, c'est une enveloppe. Quelle question toi tu me poses? Si toi, ton esprit est quitté dans toi, tout de suite, et puis ton corps est là, est-ce que toi, c'est toi? Hein? C'est l'esprit-là qui est Dieu. Et il demande si lui décide d'aller dans le corps là. Hein? C'est l'esprit-là qui est Dieu. Oui. Et le corps là? Le corps, c'est Christ, c'est Dieu manifesté dans ce corps. Mais Dieu. On est d'accord que le corps n'est pas Dieu, mon frère, excuse-moi. Donc on est d'accord que le corps n'est pas Dieu. Le corps, c'est un taxi là. Le corps, c'est un taxi là quoi. C'est intact. Non, je n'ai pas dit que c'est pas intact. Est-ce que le corps est Dieu? C'est pas super facile. Vous allez parler un autre français. Est-ce que le corps est divin? Le corps. Le corps n'est pas Dieu. D'accord, donc le corps n'est pas divin. Oui. C'est l'esprit dans le corps qui est Dieu. Oui. C'est l'esprit en dehors du corps aussi qui est Dieu. Oui. Sinon le corps même, c'est un flogo, il n'est pas Dieu. Voilà, le corps c'est quoi? Ok, d'accord. Essayez de montrer un verset. Quel verset tu veux montrer quoi? Comment il a fini d'expliquer pour nous? Tout le suite, si tu es là, ton esprit est à côté. Si ton corps est là. Si toi ton corps est là, puis ton esprit est là. Envoie-moi Luc 23, 46 là. Si. Luc 23, 46. Tu as dit que c'est l'esprit qui est Dieu. C'est l'esprit qui est Dieu. Oui. Tu maintiens. C'est l'esprit manifesté dans le corps. Allons-y, allons-y. Tu maintiens. Le corps n'est pas Dieu, on a compris. Le corps n'est pas Dieu. C'est l'esprit qui est Dieu. C'est ce qu'il t'a dit. Vas-y. Luc 23, le verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Vas-y doucement. Voilà. On est pressé. Jésus s'écria d'une voix forte. Et il a dit quoi? Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Faut répéter une seconde fois. Père, Oui. je remets mon esprit entre tes mains. Bon, esprit qui est Dieu là-haut. Jésus remet l'esprit là à quel Dieu encore? Il s'édifie lui-même. Allez-vous pourquoi? Il s'édifie. Ah, il s'édifie lui-même. Mais il est sur la croix. Il y a quelle édification là-bas? C'est le corps de l'esprit maintenant que ça va. Voilà. Il dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'esprit partait chez qui? L'esprit montait au ciel. Oui, ça partait chez qui là? L'esprit partait sur son saint trône. Oui, ça partait sur son trône, non? Maintenant Jésus disait quoi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc, l'esprit partait dans les mains de qui? L'esprit partait sur son saint trône. Oui, ça partait dans les mains de qui? Ta main, toi, tu comprends? Dans le texte là, ça partait dans les mains de qui? Ça dit Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc l'esprit partait dans les mains du... Il ne partait pas dans les mains du Père. L'esprit partait sur son saint trône. Il te dit, ta main, toi, tu comprends la Bible. On a cherché à comprendre de telle manière que Dieu écrivait la pensée de l'homme et Dieu n'est pas la même chose. C'est ça même. Donc on va avoir un paradis à comprendre comme toi-même. On peut comprendre comme toi. Vous essayez de comprendre comme Dieu, mais Dieu ne parle pas la même chose à nous. Donc quand il y a un verset, cherche à comprendre de la même manière, de la manière que Dieu a fait. Moi, je peux être arrêté ici. Je peux être arrêté ici. Je prends un exemple. Si elle fait quelque chose de mal là-bas, en marchant, il peut dire ah Cédric, tu as fait quoi? C'est moi qui t'ai parlé, monsieur. Mais dans mon esprit, il parle non. Ah Cédric, tu as fait quoi? Ah Cédric, tu as fait quoi? C'est sololité. C'est édifier soi-même. D'accord, maintenant il met son esprit dans les mains de qui? Son esprit monte aussi sur son saint trône. D'accord, maintenant il lui l'a dit quoi? Lui il a dit quoi dans le texte là? C'est une manière de parler. Il ne faut pas comprendre ta manière, tu vois. Mais essaie de comprendre. Mais Dieu n'a pas même compréhension à nous. Qu'est-ce que vous connaissez? Maintenant la compréhension que toi tu dis là, c'est qui est où? La compréhension. C'est de la même manière, il t'a expliqué là. C'est qui est où? Quand il dit que son esprit de tout sur son saint trône là, c'est écrit où? Mais il t'a expliqué non? C'est écrit où? C'est écrit où? Ah mais dans même tu m'expliques aussi, c'est écrit. C'est écrit dans le texte là. Mais moi si je t'explique, dans même tu m'expliques, c'est pas pour comprendre. Ça c'est qui est où? Aïe. Oui. C'est qui est où?
On commence à quitter où? C'est un verset, doit expliquer, non? Voilà, ton explication là vient d'où? Aïe, on commence à faire il a demandé le discernement à Dieu, il m'a donné le discernement. Il t'a donné ça tout de suite là? Il y a longtemps, il m'a donné le discernement. Ok, donc c'est Dieu qui t'a dit que quand Jésus dit je remets mon Père, entre tes mains je remets mon esprit, ça veut dire il retourne sur son syndrome. Le discernement c'est une manière de comprendre. Donc il m'a donné la manière de comprendre. Bon, cette manière de comprendre là, est-ce que ça a un rapport avec les Écritures? Oui, oui. Est-ce que ça trouve son origine dans les Écritures? Oui. Hey. On commence à écrire. Il dit Père, je remets mon esprit en tes mains. Il sort sur son saint trône. C'est une manière de parler afin que les fils de la perdition qui sont à côté s'égarent. Il y a une autre question. Bon d'accord, il y a une autre question. Faut écouter ça. Attends, moi il y a une autre question. Il y a une autre question. Oui, je t'écoute. Oui, tu voulais donner un verset? Oui. Vas-y, donne, on va. On va prendre un exemple. Exode 34, 8 à 7. Écoutez. Exode 34, 8 à 6 à 7. Exode 34, verset 6 à 7. 6 à 7. Qui veut rentrer? Viens, ça tombe bien. On est des frères, viens. Pas mal, viens. Mais pourquoi vous le... Allez, moi, les filles, vous êtes frères. Mais les gars, venus. Mon frère, viens. Voilà, la ramène. C'est un forum. Toi, tu n'es jamais venu ici, ouvert. Viens. Les papes peuvent venir, mes frères. De toute façon, nous, ce qu'on ne veut pas, c'est le blasphème. C'est tout. C'est tout. C'est échange, on veut. Voilà. Mon frère. Oui, on m'a dit l'écriture, c'est pas ça, on m'a dit les micros. Non, tu prépares ton verset là d'abord, il faut donner le micro. Attends, terminer. Tu connais mieux les écritures que toi. Attends, terminer, je vais pas. Exode 34, 5. L'éternel, ici c'est Dieu, n'est-ce pas? Oui. L'éternel descendit dans un milieu, c'était là auprès de lui, et proclama le nom de l'éternel. Ce qui veut dire c'est comme s'il y a deux éternels ici. En tant qu'il y a un seul éternel. Okay, mais l'éternel s'éteint, descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui, et proclama le nom de l'éternel. Donc c'est comme si tu me dis qu'il y a deux dieux ici. Ok, donne le micro là, c'est bon. Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu, c'est une manière de parler. C'est une manière de s'exprimer. Dieu n'est pas la même chose comme nous. Tu comprends? La même manière que tu fais souvent des choses mal et puis tu marches et puis tu dis ah c'est d'où il y a fait qu'aujourd'hui. Tu as parlé toi-même. C'est de la même manière l'éternel s'est descendu dans une nuée. Et puis c'est Moïse qui était là. Se tint auprès de lui, auprès de Moïse et se proclama le nom de l'éternel. C'est Dieu qui proclame son nom ici. Tu comprends? Il n'est pas ici encore ici. Exode 34, 6 à 7. Et l'éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria l'éternel, Dieu miséricorde, Dieu est compatissant, là à la colère riche en bonté et en fidélité. Et c'est Moïse qui a Dieu ici. Mais l'éternel était là à parler de l'éternel. Mais elle c'est Moïse. Ce qui veut dire Jésus peut être arrêté ici en tant que Dieu, puis il va dire Père, je remets mon esprit à tes mains. L'esprit c'est Dieu, le corps c'est ce qui est en là, c'est corporel. Comment vous comprenez même? Vous êtes égarés, vous êtes perdus. On a compris. Merci. Non, merci. Merci. J'étais content de parler quand même. Voilà, merci. Mais je vous le dis à tout le monde. Dis-nous. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Merci. Attendez. Au moins, vous avez vu qu'il n'y a que dans les forums musulmans où ils peuvent s'exprimer. Donc on dit attaque bi. Merci beaucoup. Et puis pour corriger ça rapidement, quand il dit l'éternel a parlé à l'éternel, là c'est faux, parce que dans Exode 14, verset 19, on dit c'est l'ange de l'éternel qui a suivi les Israélites. Donc c'est pas l'éternel. Quand ils ont mis l'éternel là, ça veut dire l'ange de l'éternel là, souvent ils font ça. Merci. Moi je suis content qu'ils aient au moins l'opportunité de venir s'exprimer. Parce que voilà, ils n'ont pas ça partout. Voilà pourquoi il est important de prier aussi pour qu'il y ait la paix au pays. Il est important pour nous en tant que musulmans aussi, en tant que jeunes, d'œuvrer pour qu'il y ait la stabilité dans ce pays, parce que ça y va aussi de notre bien-être. Sans la paix, on ne pourra pas échanger comme ça. Sans la paix, il n'y aura pas de Figaro. Donc on demande aux gens, quand les élections arrivent là, les gens ont juste besoin de votre voix et non de votre vie. N'oubliez pas. Donc on a besoin de paix. On prie pour que aussi Allah nous maintienne dans cette paix-là et qu'il stabilise le pays. Alhamdulillah. Alors merci beaucoup. On va donner aussi l'opportunité à tous ceux qui veulent s'exprimer de venir s'exprimer. Mais la seule chose que nous on veut pas accepter, on n'acceptera pas, c'est le blasphème. On ne veut pas de blasphème, pas d'insulte, pas d'attaque personnelle. C'est tout ce qu'on refuse. Sinon tant que ce que tu dis est basé sur les Écritures, on y va. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Vas-y. Quelle est ta question?
Quelle est sa question? Ta question, s'il te plaît. Vous avez une question, préoccupation, débat, défi? Alors je pense qu'il n'y a pas trop de choses. Tout à l'heure tu as dit, Jésus répétait son esprit. Il faut parler un peu. Voilà, comme je le disais tantôt, tu as dit, Jésus répétait son esprit vers qui? Jésus répétait son esprit vers qui? Oui. Non, il a la voix, t'inquiète, ça va venir comme c'est son début de parole. Ça va venir. C'est ça la préoccupation. Vers qui Jésus mettait son esprit. Maintenant, un peu de silence s'il vous plaît les frères. Modérez s'il vous plaît. Quand tu dis, c'est à son Père. Bon, ma question là. Le Père à qui Jésus remet son esprit là. C'est celle-là. Non, vous laissez. Si c'est Allah, on va arriver là-bas. Tout à l'heure, c'est là. Quel est son nom? Non, j'ai même pas besoin de dire son nom. Ah, oui. Son Père là, vers qui il remet son esprit là. Son Père là, il est physique ou bien l'esprit? En tout cas, le Père n'est pas physique. L'esprit non. Voilà, il n'est pas physique. Esprit aussi, c'est. On peut débattre sur le sens de il est esprit. Mais accordons-nous par souci d'argumentation qu'il est l'esprit. L'esprit dans l'essence et par excellence. Voilà. Un esprit, c'est celui qu'on ne voit pas. Exactement. Il n'a ni bras, ni pieds. Maintenant, comment Jésus va remettre son esprit dans les mains de quelqu'un qui n'a pas de bras? Merci beaucoup. Très belle question. Père, entre tes mains, je remets mon esprit là. C'est un langage qui veut dire Père, à toi je retourne. Merci. Merci. Tu as répondu à la question. Voilà. Jean 13, verset 1. Le Père là, il va dire maintenant c'est quoi? Allons-y. Parce que tu as répondu. Oui, oui. À toi, je retourne. Voilà. Merci. Donc quand je dis là, tu as bien dit que c'est un... C'est un langage codé. C'est une parabole. Non, c'est pas une parabole. Non? Ce n'est pas une parabole. Bon, c'est quoi? C'est une phrase qui se comprend de cette manière. Pas une parabole. Donc c'est quoi? Donc, en français, on va dire quoi? Donc il faut trouver le mot. Mais moi, c'est pas trop fort en français. Bon, quelque chose qui est imagé. Quelque chose qui est volé. Imagé. On va dire que... On peut... Bon. C'est une figure de style. On peut l'entendre dire c'est figure de style. Figure de style là-haut. C'est pas une parabole parce que la parabole est différente de la figure de style. On peut employer un langage pour exprimer quelque chose sans pour autant que ça soit une parabole. Tu vois, la parabole est bien spécifique. Bon, voilà. Peut-être qu'il n'y a pas de dictionnaire français, sinon on va taper. On peut aller. Donc Jean 13, verset 1, on va lire. Jean 13, le verset 1. Alors, faites en lecture pour lui. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Arrête-toi, papa. Donc Jésus, sachant que son heure était d'arriver, de passer de ce monde, on est d'accord, voici le monde est là, au Père. Tu as vu? Donc, il est ici. Sachant que son heure est arrivé de passer là-bas. Ici, à là-bas. Vous avez dit que le monde qui est là, c'est un lieu. Le Père qui est aussi là, c'est un lieu. Parce que tu as dit, quand il remet son esprit entre les pères, ça veut dire qu'il retourne là-bas. Donc, le Père là, en réalité, c'est un lieu, un espace. Jésus était ici. Écoute-moi très bien. On va lire l'écriture. On va lire. Donc, ici, le monde là, il faut écouter. Le monde là, il est ici. Il doit passer de ce monde au Père. Donc, il doit passer d'un espace à un autre espace. Papa, il faut répondre à la lecture, tu vas voir. Répétez la lecture. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, oui, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Donc on est d'accord ici que Jésus, son heure était, sachant que son heure était arrivé de passer de ce monde au Père. Donc j'ai dit ici que le monde là est un espace où Jésus s'est retourné. Donc le monde là, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un monsieur, ce n'est pas une personne, c'est un lieu. Donc si le monde là, il doit passer de ce monde au Père. Si le monde est un lieu, c'est que le Père est un lieu. Maintenant, si le monde est un monsieur, c'est que aussi le Père est un monsieur. Parce qu'il est passé de ce monde au Père, du Père au monde. Donc, si celui-là est un monsieur, c'est que lui aussi, il est un monsieur. Tu vois? Donc, la preuve est que ici, là, ce n'est pas un monsieur. Ici, ce n'est pas un monsieur, mais c'est deux espaces différents sur lesquels il se trouve. Jean 6, 62. Il va expliquer ça maintenant. Jean 6, 62. Voilà. Il va montrer que le Père dont il parle là, c'est un lieu. Jean 6, le verset 62. Vas-y.
Et si vous voyez le Fils de l'homme, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, monter où il était auparavant. Donc il était à quelque part auparavant. Quand tu dis auparavant là, ça veut dire que la personne était là-bas avant de venir à quelque part. Donc il était dans un espace et puis il est revenu dans un autre espace. Donc si vous voyez le Fils de l'homme repartir, retourner là où il était auparavant. Donc c'est ça l'appelle Père. Le lieu où il doit retourner. C'est pas un monsieur, c'est pas un individu. C'est un espace. C'est un lieu. Bon, pour le moment, je m'arrête là. Merci beaucoup. Voilà, vas-y. Atakbi, au moins il a argumenté. Même si on n'est pas d'accord, au moins il a argumenté. Il a donné ses arguments, il a donné 2 versets, il s'est appuyé dessus, il a donné son explication. À moi de déconstruire ses arguments. Je vais tellement te déconstruire. Mon frère me demande, ils disent qu'ils vont lire le même verset. Bon, lui, eux là, c'est des évangéliques. Tu peux pas prendre ça, notre méthode, ne sera pas propre si on prend une Bible catholique pour lui répondre. Parce qu'il n'est pas catholique, il est évangélique. Donc restons, bon, je ne sais pas s'il est évangélique, mais c'est qu'il n'est pas catholique. Si, l'évangélique. Voilà. Restons dans la Bible, lui, ce qu'il a pris. Il dit, le Père, c'est un lieu. Jésus dit, je suis dans le monde, je vais retourner au Père. Donc, pour lui, le Père n'est pas un individu, n'est pas un être. Le Père, c'est un lieu. En conclusion de ce qu'il vient de nous dire. Donc, quand Jésus quitte le monde et qu'il retourne au Père, qui est un lieu, il s'est juste déplacé. Si on doit résumer ça de manière terre à terre, il s'est juste déplacé. Jean, il a quitté Figaro, voilà Siporès. Il s'est déplacé, il a changé de lieu. Très bien. Mais quand Jésus est dans le monde et qu'il dit, le Père est plus grand que moi, là, ma question là, Jésus n'a pas dit le Père est plus grand que le monde. Parce que s'il a dit le monde, j'allais dire c'est le lieu. Donc le lieu du Père, le Père qui est le lieu, est plus grand que le monde. Là tu as gagné. Et là Jésus dit le Père est plus grand que moi. La question que je te pose, est-ce que Jésus est en train de nous dire de manière codée que le lieu est plus grand que lui? C'est ça ma question. Puisque le Père est un lieu, est-ce que dans les propos de Jésus, il est en train de nous dire de manière masquée et spirituelle que le lieu est plus grand que lui, ou bien il est en train de parler d'un être qui est plus grand que lui? Ma question. Merci beaucoup. Je pense que c'est une très belle question et elle a droit à une réponse. Voilà. Et une question biblique, je crois qu'elle a une réponse biblique. Si il pose des versets sans expliquer le verset lui-même, tu vas voir que c'est pas tout. Donc, je pense que le verset il est saint. Voilà. Puisqu'on a démontré ici que le Père n'est pas un individu. C'est un espace, un lieu où Jésus était auparavant. Il est venu dans le monde. Maintenant, quand Jésus dit mon Père, le Père est plus grand que moi, bon, je pense que ça c'est tellement simple. Le Père. Or, le Père est une dimension élevée. Non, c'est un lieu. Dieu vient. Cette dimension-là, c'est ça qu'on appelle espace-là, un peu ça lieu, c'est ça les synonymes. Ok. Voilà. Donc, c'est comme en Afrique, il faut parler des petits mots. Non, je pense que c'est. Si tu dis que la dimension c'est un lieu là, ça c'est. Nous ici là, restons sur le mot lieu, parce que dimension n'est pas forcément un lieu. Voilà, mais quand il dit le Père est un lieu, je veux qu'on reste sur les mots. Le Père est un lieu. Donc si le Père est un lieu et que ce n'est pas une personne, c'est non plus pas une dimension. Bon, on tape la définition du mot dimension, pardon. Donc, il faut taper. Non, on va taper. D'accord, c'est bon. Dimension est lieu. T'as gagné. Donc, il est en train de dire que la dimension est supérieure à qui? Voilà. À Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, il fait dans le monde. Donc la dimension qui est le lieu est supérieure à lui. Voilà, parce qu'il a dit une dimension inférieure. Simplement, lui il a dit une dimension inférieure. Donc cette dimension supérieure là est plus grande que cette dimension inférieure dans laquelle Jésus y est. D'accord. C'est simple. D'accord. Quand il dit le Père et moi sommes un. Tu parles de quoi? Tu as dit, quand il dit le Père est plus grand que lui, la dimension est au-dessus de lui. Quand il dit que le Père et moi sommes un, ça veut dire quoi? Moi, le Père, nous sommes un. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre Jésus, sa nature là, physique là, et la nature spirituelle. C'est tout. Qu'est-ce spirituel? Non, il n'y a pas spirituel. Il n'y a pas de nature spirituelle parce que c'est un lieu. Attends, cette dimension là,
elle est quoi? Elle est céleste. Non, spirituellement, Jésus, c'est un lieu, quoi. Elle n'a rien à voir avec une dimension qui est terrestre. Oui, tu vois. Oui. Donc, quand il dit que... Est-ce que tu peux m'amener... Attends, attends. Regarde ma méthodologie. Je t'ai posé une question. Le lieu est plus grand que Jésus, selon toi. Parce que le lieu là, c'est un lieu élevé. Un lieu céleste. Un lieu spirituel. Et ce lieu là, est plus élevé que... Dans la dimension où Jésus est là, cette dimension est inférieure à celle dans laquelle Jésus y est. Donc la dimension Père là, dont tu parles là, le lieu elle est là, écoute-moi maintenant, la dimension Père dans laquelle Jésus parle là, est plus elle est plus élevée que cette dimension dans laquelle il se trouve. Quand il est dans cette dimension, il dit, moi je viens. Dans la même dimension dans laquelle il est, le lieu est plus élevé que lui. Dans cette même dimension là, il dit le Père et moi sommes un. Ça veut dire... La dimension dans laquelle Jésus se trouve là, lui là, en tant que Dieu, parce que Jésus est Dieu. On veut ou on veut pas, Jésus qui c'est Dieu. Maintenant, ça c'est quand il est dans la dimension terrestre. Voilà. On dit que sa nature là ne change pas. Oui, c'est ce que ça veut dire. On est d'accord que sa nature ne change pas. Mais attends, écoute-moi. Non, je viens, écoute-moi aussi. Il est dans sa nature divine, étant dans une dimension inférieure à lui. Étant dans la dimension inférieure, il y a une autre dimension supérieure à lui. Étant Dieu dans la dimension inférieure. Il dit que la dimension supérieure est plus élevée que lui. On est d'accord. Dans un autre verset, il dit que le lieu et lui sont un. Explique-moi. C'est simple. La dimension supérieure là est plus élevée que la dimension inférieure dans laquelle Jésus se trouve. Maintenant, Jésus là, sa dimension inférieure, malgré qu'il est dans la dimension inférieure là, n'est pas différente de la dimension dans laquelle il est dans la dimension céleste. Elle est élevée. En fait, tu comprends, je me comprends. C'est toi qui ne comprends pas. Non, en vrai, on ne se comprend pas. Je t'explique. Quand il dit, je répète, quand il dit, le Père et moi sommes un là, c'est ce qu'on dit, parce que le Père là, on a démontré ici que c'est une position élevée. Donc, c'est une position. Non, attends. Non, on a dit c'est un lieu, c'est pas une position. Elle est mot en des sens. Attends, ce sont des synonymes. Non, il ne faut pas employer les synonymes. Emploie-moi le thème que tu as employé au début. Ce ne sont pas des synonymes. J'ai dit. Position est un lieu synonyme. Tu as dit. Attends, tu as dit. Non, moi, je veux que tu me répondes. Ça va faire diversion. Regarde, tu as dessiné. Regarde les deux traits qu'il t'a dessiné. Tu as dit, quand Jésus est ici, voilà, ici c'est un espace. Ça aussi c'est un espace. Cet espace est plus élevé que ça. On est d'accord? D'accord. Donc quand il est ici dans sa dimension divine, il dit que ici il est plus grand que lui, non? Cette dimension là, dans laquelle lui se trouve ici là, elle est inférieure parce qu'il est dans le monde. On a vu ça. Donc ici là est plus donc cette dimension là est plus grande que la dimension dans laquelle il se trouve. Très bien. Voilà. On est d'accord, hein? Voilà. Maintenant, lui là, Jésus lui là, en tant qu'individu là. Non, c'est quand l'individu qu'il est inférieur déjà. Quand toi je t'explique, tu as posé une question, laisse-moi t'expliquer. Non, j'ai compris ta question. J'ai compris ta réponse. Voilà. Arrêtons-nous. Quand on vient ici, voici ici. Dimension élevée, dimension inférieure. Voilà. Donc, c'est-à-dire que moi je me trouve d'une dimension inférieure par rapport à toi. Très bien. Donc, du moment où tu es dans la dimension inférieure à moi, on est d'accord que nos dimensions ne sont pas égaux, ou bien égales. C'est ça, non? Voilà. Ici, là, est plus grande ici. Voilà. Donc, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Plus supérieure. La dimension est plus supérieure par rapport à celle-là. Très bien. Écoutez bien. Voilà. Donc, il y a une différence de lieu. Oui, il y a différence de lieu. Donc, le Père est différent du Fils. Il n'y a pas l'individu, le Père là. Oui, le Père, le lieu là. Cette dimension-là, qu'appelée Père là, est différente. Elle est plus élevée que cette dimension dans laquelle Jésus qui se trouve. Donc cette dimension là, écoute-moi. Cette dimension là est différente de la dimension dans laquelle Jésus est. Laisse-moi dire la même chose. Maintenant laisse-moi t'expliquer. Regarde. Comment ils sont trop forts dans les mathématiques. Regarde ici. Oui. C'est simple. On pense en prier. On se prie pas. Voilà que je comprends. La dimension Père là, cette dimension Père là, elle est élevée par rapport à la dimension du monde dans laquelle Jésus se trouve. Tu comprends? Et dans la dimension où Jésus est là, il est une dimension inférieure par rapport à cette dimension là. Maintenant quand il dit Père là, il ne parle pas d'un monsieur, il ne parle pas d'un individu, il ne parle pas de quelqu'un, un individu, un être. Il ne parle pas de ça. Tu vois, il ne parle pas de ça.
Donc quand Jésus-Christ, quand tu poses une autre question en disant, moi le Père, nous sommes un là. Jésus là, dans la dimension dans laquelle il se trouve là, n'est pas différent. Lui, Jésus, n'est pas différent lorsqu'il est dans la dimension supérieure, cette dimension élevée. C'est tout ce que ça veut dire. Ça, il n'y a pas quelque chose qui est compliqué. Je suis dans cette dimension. Moi, dans cette dimension-là, je ne suis pas. Il dit que cette dimension-là, moi, en tant que Jésus, en tant qu'individu là, là, je suis ici, et puis je suis ici là. Il n'y a pas de différence. C'est tout ce qu'il veut dire. C'est le même Dieu. Dans deux positions. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Comment c'est bizarre, non? Donc, ce n'est pas. En fait. Toi-même, en fait, tu te contredis. Il vient de montrer la contradiction que tu as montré. Regarde, tu as montré deux lieux. Tu as montré deux positions différentes. Tu as montré deux lieux différents. Tu as montré le lieu inférieur au lieu supérieur. Déjà, tu as montré deux lieux différents. Donc, ils se différencient par quoi? Les deux lieux se différencient par quoi? Non, les deux lieux se différencient par quoi? Par une position. Donc, l'autre est plus élevé que cette position. Très bien, donc il y a une différence. Ça fait du moment où tu as montré que les deux ne sont pas égaux, ou bien égales, si vous emploie pour égaux, voilà, un lieu, les deux ne sont pas égaux, le lieu est supérieur, il y a un lieu qui est supérieur à un autre, donc ils sont distincts par quoi? Par quoi? Par la supériorité. C'est tout. Mais c'est les lieux qui sont comparables. Oui, maintenant, Jésus, laisse-moi, ce que tu as oublié, c'est que quand il t'a posé la question, quand Jésus dit le Père est plus grand que moi, tu as dit c'est Jésus dans sa dimension inférieure. Jésus était d'une dimension inférieure dans le monde. Mais c'est ça qu'il dit. Non, laisse cette dimension-là. Laisse-moi te dire ce qu'il a dit. Non, cette dimension-là. Laisse ce que tu as dit. Non, laisse-moi parler, papa. Cette dimension dans laquelle Jésus se trouve là, elle est inférieure par rapport à cette dimension-ci. Tu comprends? C'est la même chose. Maintenant, l'individu Jésus là. Est-ce qu'il a dit mon père et puis moi sommes un an? C'est pas ça. Est-ce qu'il parle de la dimension du monde? Doucement, attends. Attends, je vais savoir. Doucement, je vais savoir. Quand Jésus dit mon père est plus grand que moi, il parle de sa nature ou bien il a parlé du lieu? Quand Jésus dit pas de mon père est plus grand que moi, il ne dit pas de lui. Mais quand il parle du père là, laisse-moi te parler. On veut comprendre doucement. Je vais. Vous dites, quand Jésus dit mon père est plus grand que lui et que moi, il parle de sa nature. Je vais t'expliquer. Laisse-moi. Qu'est-ce qu'il parle de ça? C'est pas une question dichotomique. Oui ou non là, c'est une question dichotomique. Moi, je vais te répondre à oui ou non. C'est pas comme ça on fait. Non. Oui. L'école, je suis allé là. On répond par oui ou non. Voilà, argumente après. Oui, donc répond par oui. Non, moi, il veut argumenter avant de la réponse. Laisse-moi parler. Oui ou non. Je dis, Jésus là, quand il est cette dimension ici là, quand il dit moi et le Père, nous sommes un là. C'est pas ça ma question. C'est pas la question. Il y a donné deux versets. Le premier verset, Jésus dit mon Père est plus grand que moi. Mais on a réglé ça. On n'a pas encore réglé. J'ai dit, quand il dit mon Père est plus grand que moi, est-ce qu'il parle de sa nature ou il parle du lieu? Je t'ai répondu simplement. Quand Jésus dit la dimension dans laquelle il se trouve là, et puis la dimension dans laquelle il était auparavant là. Cette dimension-là est plus supérieure à la dimension dans laquelle Jésus se trouve. Donc il s'agit de sa nature. Il parle ici de la dimension dans laquelle il se trouve. Cette dimension inférieure qui est appelée le monde là. C'est ça, Jean chapitre 3 et 13 verset 1. Attends, il dit mon Père est plus grand que moi, il parle du monde. Quand Jésus parle là, quand Jésus parle de cette dimension-là, il parle de la dimension inférieure par rapport à la dimension supérieure. C'est tout ce qu'il dit. Attends, la dimension supérieure là. La dimension là, c'est la dimension pour toi, c'est une nature, c'est un lieu. L'espace, il dit que le Père là. La dimension, faut pas dire. Quand je le passe, il dit le autre mot espace. Mais tu ne veux pas qu'on ait dit. Il dit, restons sur le mot dimension. Est-ce que, quand il dit que la dimension est plus élevée que lui là, est-ce que la dimension ici, il s'agit de sa nature ou bien du lieu? J'essaie de te répondre. Laisse-moi te répondre maintenant. Nature du lieu. Je réponds à ta question. Pas comme toi tu veux, mais je réponds à ta question. De la dimension dans laquelle Jésus se trouve, cette dimension-là, elle est inférieure par rapport à cette dimension. Voilà. Donc, cette dimension est plus supérieure par rapport à la dimension dans laquelle Jésus se trouve. Attends, premier verset, Jean 27. Attends. C'est pas ta question. Je veux savoir. Dernière fois. T'as pas verset encore? Non, c'est pas un verset. Écoute-moi. Papa, écoute-moi aussi. Pardon, il est pas pardon. T'as plus deux versets. Pas plus deux versets. Attends, tu peux poser une question? Non, on est sur le même verset là, on est sur la même compréhension. Mais tu ne réponds pas à ma question, regarde. Je t'ai répondu. Une dernière fois. Écoute-moi. Vas-y. La dimension inférieure de Jésus, c'est un lieu ou bien c'est une nature?
Je t'ai répondu. C'est quoi? Jésus est dans cette dimension-là. C'est un lieu. Cette dimension-là. Je réponds à ta question. Oui, je réponds à ta question. Jésus, c'est tout dans cette dimension-là. C'est pas ce que tu as demandé. Cette dimension supérieure est inférieure à la dimension inférieure de Jésus. C'est pas ma question. C'est ça, il n'y avait pas ta question. C'est pas ma question. Moi, j'ai répondu à cette question. Non, c'est pas ça de poser. J'ai dit la dimension inférieure ici. On ne peut pas dire là-bas. J'ai répondu à ta question. C'est tout. Écoute ma question. C'est bien pas la question, c'est ta réponse. C'est pas ma question. Ta question là. Jésus est dans cette dimension là. Et par rapport à cette dimension là, quelle est la dimension la plus supérieure? C'est la question. C'est pas ma question. C'est ta question. C'est pas ma question. C'est ça ta question. Je réponds ma question. C'est pas ma question. Je te pose une question, tu réponds à une autre. Ma question est celle-ci. Jésus dans la dimension inférieure ici là. La dimension là, c'est une nature ou bien c'est un lieu? Moi, il t'a dit que c'est un lieu, c'est un espace. Il a dit ça? Tu m'as pas dit ça? D'accord. Oui, c'est pas. Non. C'est un lieu. Je t'ai toujours dit que cette dimension dans laquelle je se trouve est un lieu, est un espace. Dès le début, il a dit ça? D'accord. Arrêtons ça là. Non. Jésus, c'est un lieu. Non. Jésus n'est pas un lieu. La dimension dans laquelle je se trouve là, cette dimension-là, c'est un espace. Mais il dit... Attends. Pourquoi il crie même? Faut te calmer. Doucement. Attends, tu t'as oublié, il était au manger. Jean 14-28. Attends, tu vas comprendre. Est-ce qu'il n'y a pas dit ici? Faut écouter. Sois patient, écoute-moi. Oui, est-ce que tu laisses pas? On va faire mes fâcher. Est-ce que tu ne laisses pas parler? Est-ce que, honnêtement, est-ce que je ne te laissais pas parler? Est-ce qu'on t'a arraché le micro? Non. On t'a laissé te développer. Sinon, comme tu as dit, j'ai fini de parler. Il faut attendre aussi, nous aussi. On veut comprendre ce que tu as dit. Jean 14-28. Jean 14-28. Oui. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Très bien. Regarde, écoute-moi. Quand il dit le Père, ils vont mettre le jus. Ils vont mettre le jus, t'inquiète. Il ne faut pas nous donner d'ordre. Ils vont mettre. Non, laissez-moi ça. Ils vont trouver ça comme argument. Donnez-lui. Mettez volume. Mettez. Parle. Laissez-le. Ça passe. Reprends le verset. Il veut nous distraire. Comme ça, il faut. Reprends. Vous avez entendu que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Vous-même est faible. Si vous m'aimiez. N'attends pas. Bébé, gâté spirituel sur nous. On fait ça, c'est pas la première fois. Chaque fois qu'on veut parler, il coupe le micro, c'est pas bon. Il faut arrêter ça. Non. C'est plus. Toi et moi. En fait, à chaque fois il fait ça. Je suis pas d'accord. On parle là, on va discuter. Doucement, toi et moi, ça fait plus d'une heure en train de parler. Voilà, non. D'habitude, quand il vient là, il faut te calmer, tu n'as pas d'ordre à attendre. On a compris. On a compris. Il faut qu'on se respecte. On a compris. Voilà. On s'excuse. On parle là. Mon micro, on n'a pas compris. J'ai compris, on s'excuse. C'est quand il y a le bruit, il coupe le micro pour qu'on s'entende. C'est tout. Non, ça c'est notre loi du forum. C'est pas à toi de nous dire ça. Tu vois, non? Il faut te calmer. On va reprendre. Doucement, Amino. Alors, on reprend le verset. C'est ça il veut. Est-ce que vous la connaissez? Jean 14-28. Ah, ma blanc. Vas-y. Vous avez dit. Écoute bien. Je m'en vais. Oui. Et je reviens vers vous. Je reviens vers vous. Si vous m'aimiez. Si vous m'aimez. Vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Oui. Car le Père est plus grand que moi. C'est simple. Lui qui parle là. C'est un lieu où bien. Il dit je vais au Père. Je vais une dimension supérieure. Le Père n'est pas un monsieur. Il parle du Dieu. Il parle du Père. Il dit, attends, si j'ai parlé, il a posé ma question. On va répondre à la lecture. Il a posé ta question. Réponds à la question. Réponds à la lecture. Faut répondre à la lecture. Vous avez entendu que je vous ai dit. Oui. Je m'en vais et je reviens vers vous. Oui. Et si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Car. Non, réponds. De ce que il fait quoi? Vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. De ce que je vais au Père. On dit je vais au Père. J'ai dit ici que le Père là, c'est un espace, c'est un lieu, c'est pas un monsieur. Donc là, attends. Faut parler. Ça là, ça m'a fait au départ. Si tu finis, le monsieur dans le dit, moi je vais au Père. Car la position, quand le Père là, et puis quand moi, la position Père là,
elle est plus supérieure par rapport à cette dimension dans laquelle je suis. C'est tout. Donc, ça, c'est pas. Donc ici, donc, ça, c'est pas tu réponds qu'il s'agit de quoi? Il avait dit que cette position paix là, elle est plus élevée par rapport à cette dimension dans laquelle je se trouve. Donc la dimension là, c'est la nature ou bien c'est le lieu? La question, la dimension, c'est la nature ou c'est le lieu? La dimension. Mais il a répondu à ta question. C'est la nature ou c'est le lieu? Je te dis, la dimension là, je me fais dans cette dimension là. Hein? Mais cette dimension là, la dimension ici là. Attends. Je m'en vais vers le Père. Au Père. Hein? Je vais au Père. Et le Père est plus grand que moi. Donc le Père, c'est un lieu. Je suis en train de dire, je vais dans une position. Et cette même position là, elle est plus grande que cette position dans laquelle moi je suis. On va terminer. C'est tout. Donc le Père, c'est un lieu. Ça, c'est pas un débat. J'avais fait au départ. C'est fini. Le Père, voici c'est le un lieu. Père qui est là. Voici Jésus qui est là. Donc le Père, c'est un lieu. Il faut une dimension. Est-ce que le Père, c'est un lieu? J'ai répondu à cette question 1000 fois. Faut confirmer une dernière fois. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci à tous ceux qui sont restés connectés, qui ont regardé la vidéo, qui ont suivi la vidéo. Et j'espère que vous avez noté. J'espère que vous avez noté les versets qui ont été donnés, bien sûr. J'ose espérer que vous avez noté. Et nous, on dit, nous allons prendre congé de vous. Nous allons nous dire, bien sûr, à demain ou après-demain, Inch'Allah. Nous remercions d'abord tous ceux qui sont restés connectés et tous ceux qui se sont abonnés. Et nous remercions aussi tous nos abonnés de l'Intérêt Religieux TV. Parce que sans vous, la chaîne n'est rien. Et voilà pourquoi il est très important que chacun d'entre nous fasse l'effort de pouvoir partager et de pouvoir faire quoi? De pouvoir liker et s'abonner. Parce que c'est très important. Afin que ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo puissent avoir comme ça le monopole de pouvoir suivre la vidéo après. Vous voyez, parce que nous tous nous cherchons la vérité. Et lorsque nous sommes beaucoup à suivre la vidéo, ça permet à d'autres personnes d'être un peu curieux et de venir voir ce qui se passe. Vous voyez, et lorsqu'on regarde et qu'on s'en va, c'est pas joli à voir. Donc vraiment, on vous dit non seulement de vous abonner et de liker les vidéos et de laisser vos avis dans les commentaires. Celui qui refuse de le faire, on va te donner un gros cocota parce que tu as refusé de propager la vérité. Parce que tu as refusé aussi de vouloir faire quoi? Aider quelqu'un qui ne comprend rien de la religion, qui ne sait rien de la religion, à pouvoir avoir encore quoi? Une autre manière de voir la religion et de s'intéresser à la religion. C'est très important que chacun d'entre nous fasse sa part. Merci depuis votre position. Assalamu alaikum et shalom à tous mes frères en Adam. Assalamu alaikum à vous.